Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino aux éditions de l'Observatoire. C'est un roman de littérature contemporaine, ça sort des lectures que je fais d'habitude de young adult. Et j'avais envie en fait tout simplement de lire autre chose et ça a été chose faite avec celui-ci qui me tentait pas mal. Déjà la couverture est super sympa je trouve, elle fait un petit peu printanière et j'aime beaucoup en fait son design tout simplement, j'aime beaucoup les couleurs. Et je l'avais vu sur la chaîne de Vibration Littéraire, alors je sais plus le prénom de Manon je crois. Et ben ma foi je m'étais dit ben pourquoi pas essayer parce qu'en fait j'en avais jamais entendu parler nulle part ailleurs avant. Et en fait voilà, je l'ai lu du coup assez rapidement. C'est un livre qui est assez court, ça traite de l'amour, des cœurs brisés et d'une romance finalement assez banale, d'un couple de tous les jours qu'on peut rencontrer au détour d'un coin de rue. Enfin disons que ça peut être tout un chacun, ça peut être monsieur et madame tout le monde qui ont leurs problèmes, leurs difficultés et qui vivent dans une société qui pourrait être vraiment la nôtre, qui est très très proche de la nôtre dans le sens où il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas quelque chose de fantastique, il n'y a pas quelque chose de magique. C'est un monde, une société où en fait, on a la capacité de savoir combien de temps notre couple va durer. Il suffit de s'inscrire, il suffit d'acheter en fait une sorte de boîte qui va délivrer une carte pour dire combien de temps normalement le couple va durer. Donc ça peut être des jours, ça peut être des mois, ça peut être des années, ça peut être l'éternité. Et beaucoup de gens sont intéressés par ça, beaucoup de gens, de plus en plus de gens sont intéressés et achètent cet outil en fait qui leur permet de savoir si leur relation va vraiment exister dans le temps, si ils vont pouvoir fonder une famille, se marier ou si c'est voué à l'échec. Et ce qui fait que on voit que les couples vivent pas en fait leur histoire d'amour de la même manière et il y en a qui vont vraiment se donner à fond parce qu'ils savent qu'il leur reste un mois à vivre ensemble. Il y en a d'autres qui vont abandonner ou en tout cas qui vont laisser filer le temps et qui vont dire bon de toute façon il reste qu'un mois donc à quoi ça sert que je m'accroche, à quoi ça sert que je donne de l'importance à cette personne. Donc au fur et à mesure ils vont le couple va disparaître petit à petit. Et puis donc on va suivre nos deux personnages principaux qui sont ensemble depuis, alors je sais plus mais depuis pas mal de temps quand même, enfin plusieurs mois, plusieurs années même. Ils sont dans la vingtaine je crois, fin de vingtaine, début trentaine, quelque chose comme ça. La fille est encore dans ses études, je crois qu'elle est en philo ou quelque chose comme ça, quelque chose de très littéraire. Et puis le garçon lui il donne des cours de musique, il est prof de musique. Mais ça marche plus très bien et puis c'est pas vraiment ce qu'il veut, enfin ça lui convient pas tout à fait. Il y a des sujets de discorde à propos de ça, du fait qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts parce qu'ils n'ont pas vraiment d'argent. Bref, il y a plein de difficultés en fait qui sont là autour et qui font que c'est un couple banal puisque il y a des disputes, il y a des problèmes, mais il y a de la tendresse, il y a de l'amour. Et donc dans leur petit quotidien, leur petit train-train quotidien, ils voient passer à la télé cette histoire de si vous voulez savoir combien de temps votre couple va durer, achetez ce produit. Et le garçon est plutôt intéressé par ça, la fille lui dit non mais t'inquiète, il n'y a pas de... Enfin, à quoi ça sert d'acheter ça, on vit notre histoire et on s'en fiche. Et en fait au fur et à mesure, avec leur point de discorde, avec leurs soucis quotidiens, ils vont vouloir acheter cette boîte mystère. Et il y a toute cette tension autour de est-ce qu'on va ouvrir cette boîte ou pas, qu'est-ce que ça va nous révéler, est-ce que ça va nous faire changer d'avis par rapport à notre histoire, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont scientifiquement prouvées, et est-ce que si c'est écrit qu'on va durer toute la vie, est-ce qu'on durera vraiment toute la vie, est-ce que c'est écrit que la semaine prochaine on se sépare, est-ce que c'est vraiment la vérité ou pas. C'est un peu toute cette question et ça enlève un peu de la magie en fait de l'amour et ça nous rappelle en fait finalement que dans une société où on veut tout contrôler, c'est un petit peu compliqué de contrôler les sentiments et de contrôler l'amour en particulier. C'est un livre qui est très réaliste je trouve, autant dans ses personnages, dans
les difficultés qu'il peut y avoir au quotidien, la manière dont c'est raconté, c'est pas qu'on s'ennuierait presque, mais c'est ça, c'est un peu que on voit au jour le jour comment ça se passe. Les personnages sont très francs, honnêtes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que il se dégage quelque chose de très réaliste, de très vrai et de très qui nous remet en question et qui nous fait nous poser des questions par rapport à l'amour et par rapport aux sentiments qui peuvent disparaître comme ça sans vraiment qu'on ait de raison. Et là on veut mettre des mots, on veut mettre des pourcentages de il y a 30% de chances que ce soit dû à une personne qui arrive, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, il y a 5% de chances qu'il soit dû à un accident de voiture, il y a... Enfin voilà, c'est vraiment mettre des chiffres, mettre des nombres sur ce genre de choses. Et la grande question c'est est-ce que c'est vraiment véridique ou pas? Est-ce que c'est pas toute une machination pour faire de l'argent derrière? Enfin bref, il y a à la fois des questions économiques, des questions de... Enfin, il y a plein de choses en fait dans ce roman qui fait que c'est super intéressant à lire, ça se lit très vite, la plume est très agréable, c'est vraiment un super livre que je vous conseille. Et puis un petit twist à la fin qui fait que c'est vraiment très sympa et que même si on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions, je trouve que c'est quand même un bon livre où on passe un très bon moment et je vous le conseille vraiment beaucoup si vous avez envie de découvrir, si vous avez envie de le découvrir et si le thème vous intéresse. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!